Retour en France, la fièvre du samedi soir n'a pas vraiment eu lieu pour Manuel Valls. Le Premier ministre, droit dans ses bottes hier, sur le plateau de Laurent Ruquier durant 2 heures. Il a abordé tous les sujets, 2 mots à retenir, patriotisme et volontarisme. Les temps forts avec Gabriel Nolin. La raison de la venue du Premier ministre, l'exigence. Le nom de son nouveau livre qui rassemble 2 de ses discours post-attentat. Mais surtout, comme il a tenu à le rappeler en début d'émission, expliquer et parler à tous les publics. Au menu des débats, déchéance de nationalité, état d'urgence, marche du 11 janvier et vifs échanges. Manuel Valls réaffirme son soutien au projet de loi sur la déchéance de nationalité et sa vision de la France. En défendant cette mesure, comme je le fais aujourd'hui, en l'assumant pleinement, je défends au fond une certaine idée de la France. Sur le plateau, les autres invités ne manquent pas d'adresser leurs critiques au Premier ministre. L'académicien Jean d'Ormesson accuse Manuel Valls de s'être droitisé. Je ne veux pas vous insulter, mais vous vous êtes droitisé. Non, je ne pense pas que la France se soit droitisée. Il y a une demande d'autorité. Moi, je considère que c'est une valeur, l'autorité. Je considère que la sécurité est une valeur, est une des premières des libertés. Pourquoi ? Je suis de gauche, je suis républicain, et par ailleurs, je ne pense pas qu'être de droite, c'est une insulte. Je suis contre toutes les formes de sectarisme. Léa Salamé, elle questionne le Premier ministre sur l'efficacité de l'état d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de com dans ces perquisitions quand on voit que vous avez, depuis les attentats du 13 novembre, qu'il y a eu 3000 perquisitions administratives et une seule mise en examen pour terrorisme? Est-ce que ça pose question? Il y a eu 6 tentatives d'attentats depuis plusieurs mois déjouées. L'action de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement est indispensable. Mais le principal accrochage se fait avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Questionné sur la potentialité d'une primaire à gauche, le Premier ministre réaffirme que le candidat naturel est le président de la République. Un rendez-vous est déjà lancé par Laurent Ruquier qui invite Manuel Valls à revenir sur le plateau si celui-ci accède à la fonction de chef de l'État. Voilà, et c'est donc la première fois qu'un Premier ministre en exercice participe à cette émission. Virginie, les audiences viennent d'être publiées et vraisemblablement c'est un carton. Oui, carton d'audience, 2 100 000 téléspectateurs, c'est 500 000 de plus que la moyenne habituelle d'On n'est pas couché sur France 2, une émission qui fête ses 10 ans cette année, c'est près de 30% de part de marché. Ce n'est pas la première fois que Manuel Valls booste les audiences puisqu'il y a quelques semaines, dans le Petit Journal, il a permis à Yann Barthès de réunir 1 500 000 téléspectateurs, ce qui est très au-dessus des audiences de Canal. Une émission qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment la semaine dernière, lors des questions au gouvernement. Dans l'hémicycle, le député, les Républicains, Jean-Charles Tougourdeau, apostrophait le Premier ministre. On le regarde. Pensez-vous vous rapprocher de la France qui se lève tôt en allant samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché, monsieur le Premier ministre? Cette émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique est peut-être intéressante pour le socialiste Manuel Valls, mais ce n'est surtout pas la place du Premier ministre de la France. Alors finalement, c'est un procès en intention, un procès qu'on connaît bien en France, puisque On n'est pas couché est une émission d'infotainment qui réunit information et divertissement. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Léa Salamé, qui officie tous les matins sur France Inter, a été élue meilleure intervieweuse de l'année. Quant à Yann Moix, on n'est quand même pas dans des émissions genre Cyril Hanouna, etc. Donc finalement, il a bien fait d'y aller, Manuel Valls, parce que c'est un carton d'audience et surtout, le clash, je pense, avec Jérémy Ferrari va buzzer tout au long de la semaine. Voilà, et puis il s'en sort bien, Manuel Valls, dans cet exercice. Et puis au moment de la diffusion, on l'imagine, les réseaux sociaux ont réagi. Twitter était en ébullition hier soir. Oui, alors les tweetos anonymes étaient effectivement en ébullition, mais alors du côté des politiques, silence radio. Seul Gilbert Collard a tweeté un petit tweet « On n'est pas couché, je vais me coucher » avec une photo de Manuel Valls dont je vous laisse apprécier la qualité. On attendait évidemment les réactions de Nathalie Kosciusko-Morizet, Nadine Morano ou encore Jean-Pierre Raffarin, Éric Ciotti, enfin tous ces ténors de droite qui tweetent à longueur de journée. Eh bien là, rien, même du côté de l'extrême droite, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen ou encore Florian Philippot, pas l'ombre d'un tweet. Une façon sans doute subtile et radicale pour l'opposition de dire au Premier ministre que cette prestation était en fait un non-événement. Voilà, ou un exercice plutôt réussi qu'on a du mal à souligner. Merci Virginie.